Nos centres-villes sont des lieux de concentration de vie. On y circule, on y vit, on s'y rencontre. Mais comment vivre la ville quand on ne voit pas ou mal? Trop souvent oubliées dans les aménagements urbains, nombreuses sont les personnes aveugles ou malvoyantes qui renoncent tout simplement à se déplacer. En France, à Lyon, au sein de l'incubateur de l'EM Lyon Business School, Hugues de Chaumont et François Biraud se sont concentrés sur ce problème. Conscients de l'isolement des personnes malvoyantes, ils ont mis leurs compétences en commun dans le but de leur offrir une nouvelle approche de la locomotion. Un aveugle, pour comprendre son environnement, il va utiliser deux sens. Il va utiliser l'ouïe, donc les sons, pour comprendre son environnement, et il va utiliser le toucher. Donc il va aller beaucoup manipuler. Donc l'aveugle, lui, se déplace généralement assez lentement. Il utilise sa canne blanche pour venir voir s'il y a des obstacles, il va balayer. Et il va aller rechercher des points de repère, qui sont des murs, qui sont des poteaux, et il va aller de point de repère en point de repère. Le premier besoin des aveugles, c'est vraiment la sécurité. Il faut imaginer que quand vous sortez dans la rue et que vous ne pouvez pas utiliser le sens de la vue, forcément vous ne voyez pas les obstacles et du coup vous vous choquez avec eux. À peu près une fois par semestre, un aveugle a un accident qui engendre une hospitalisation. Ensuite, ils ont besoin aussi de savoir où ils sont et où ils vont. Donc ça, c'est l'orientation et la localisation. Nous, chez GoSense, on a décidé de réfléchir à ces trois besoins. Donc, on a développé un capteur 3D de l'environnement qui va se fixer sur une canne blanche, qui permet de prendre une photo en direct de l'environnement et de la retranscrire sous forme sonore. L'idée derrière tout ça, c'est finalement de pouvoir se mouvoir sans voir. Notre innovation d'un point de vue technologique réside principalement dans nos capteurs 3D à ultrasons qui nous permet de localiser les obstacles en 3 dimensions autour de l'utilisateur aveugle. À ça s'ajoute une intelligence embarquée qui utilise une centrale inertielle qui nous permet d'analyser les balaiements faits par l'utilisateur. Et tout ça permet d'évaluer les risques de collision entre l'utilisateur aveugle et les obstacles présents sur son trajet. Donc l'utilisateur est alerté de la présence d'obstacles par le biais de son smartphone et d'écouteurs. Donc par exemple, si un obstacle est présent devant lui en haut à gauche, il va entendre un son en haut à gauche qui va lui permettre de bien localiser l'obstacle et de le contourner facilement. À cela s'ajoute une application mobile qui aide à l'orientation. Donc c'est très simple, le principe c'est que je sélectionne un trajet qui a été préalablement tracé et qui est constitué de différentes balises. Et dans cet exemple, la prochaine balise se trouve légèrement à droite. Donc du coup, si j'avais les écouteurs, j'entendrais la prochaine balise à droite. Je me déplace jusqu'à cette balise et une fois arrivé, j'entends un son de validation et puis j'entends la balise suivante. L'idée, c'est vraiment de sortir de son référentiel de voyant. C'est sortir de son siège, de ses habitudes pour essayer de comprendre d'autres habitudes. On est allé sur le terrain pour rencontrer justement des associations. Donc ils ont été motivés par cette idée de départ qui était suffisamment large pour justement développer un produit avec eux, pour eux. Bon merci en tout cas d'être là pour le workshop. C'est le deuxième workshop qu'on fait ensemble cette année. On va tester le casque. Vous savez, c'est toujours ces fameux casques externes qui n'obstruent pas l'oreille. Voilà. Là, vous entendez les sons là? Oui. Ouais. Ok, donc ça c'est le son de la balise qui sonne. Donc l'idée c'est de trouver où est le son et de se mettre dans sa direction. Une fois qu'on est dans la direction, on va entendre le deuxième son. Donc là ça c'est le son bonne direction. Et si on dévie de 10 degrés sur la droite ou sur la gauche, on va réentendre sa balise sonner. Donc là maintenant Franck, je vais te mettre les écouteurs et tu vas essayer de me dire où est le son. Parce que là elle est derrière. Parce que j'ai l'impression que ça me Mets-toi tombe face à toujours. elle. Mets-toi face à elle. Essaye de te mettre face à elle, on va voir. Hein. Ah, ça y est. Ça y est, Voilà, attention, Ah c'est oui. 10 degrés, ce qui c'est permet de marcher droit. sensible, c'est ce qui te permet de marcher droit en fait. Ah mais c'est génial. Ça c'est bien ça, voilà. Le trajet que l'on fait tous les jours pour aller chercher son pain ou aller à son travail, eh bien c'est un trajet qu'on a appris au départ, on l'a forcément appris et on sait le faire. On le fait toujours de manière concentrée. Quand vous rentrez du boulot avec votre canne blanche, vous n'êtes pas en train de penser au repas que vous allez faire le soir. Vous êtes sur votre trajet. Je cherche tel poteau parce qu'à ce poteau-là, je sais que je vais devoir tourner à droite. Je sais qu'en passant devant la boulangerie, quelques mètres plus bas, je vais devoir tourner à gauche. Je suis concentrée sur mon parcours. Parce que le parcours,
On n'a pas vidé le chemin devant nous avant qu'on arrive. Devant nous, il va y avoir des enfants qui vont courir, on va avoir un vélo mal stationné, il va y avoir une terrasse de café qu'il va falloir contourner, passer à travers. Voilà. Donc on est concentré essentiellement et uniquement sur notre trajet. La technologie développée par Hugues de Chaumont et François Biraud change totalement la perception des déplacements pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Le principe est simple. Après avoir identifié un lieu sur leur smartphone, ils pourront ensuite se laisser guider pour le retrouver tout en évitant les dangers jalonnant le parcours. Faire un nouveau parcours, c'est partir à l'aventure. Même dans un coin de ville qui vous dit bah ouais, c'est le quartier d'à côté. Eh bien, c'est une aventure parce que même si on a la géographie dans la tête, on ne connaît pas tout. Les gens peuvent nous donner un certain nombre d'indications, mais ne vont pas nous dire des éléments qui peuvent être importants sur notre trajet. Donc c'est une aventure. Je cherche la bouche de métro, je galère pour la trouver, je place ma balise virtuelle devant ma bouche de métro, je ne galère plus pour la trouver. Elle est signalée, je vais pouvoir la trouver. Et ça, c'est vraiment épatant. Ok Franck, on va tester un trajet sonore là. Je vais te donner les écouteurs, je te laisse les placer. Allez. Oh, j'ai les oreilles un petit peu. Voilà. On y arrive. Hop. Donc Voilà. toujours pareil, tu entends ta balise sonner, tu choisis Yes. la direction et tu vas de balise en balise. Allez, ben on y va. Allez go. Allez, c'est parti. Ouais. T'influencer dans ta démarche. Non, mais y a pas de souci, tu m'influences en rien du tout. Voilà, donc on continue, toujours tout droit. Tu me dis quand ça se valide. Ah ouais, y a pas de Ça se souci. valide. Oui. Là j'ai eu Là j'ai eu une balise validée. Ouais, tout à fait. Ok, c'est bon, ça marche. Allez. Voilà, donc toujours le son de bonne direction. Là j'ai validé une deuxième T'as balise. validé Ouais, je l'aurai. Hop. Et voilà. Bien. Bon là du coup, t'as entendu quoi là sur la dernière balise? Alors sur la dernière balise, en fait, il te dit vous êtes arrivé en fait. Ok. Et c'est clair que c'est super sensible, donc ça permet une précision au moins pour marcher droit. Ouais. Et puis effectivement, au niveau de la spatialisation, on entend bien où se trouve la balise, si c'est bien à droite ou plus ou moins rapproché vers le centre. On peut bien la Ok. localiser, quoi, hein. C'est vrai qu'on va tout de suite, on est vite appelé à amener dans la direction de la balise, quoi. C'est du fait qu'on ait trois sons bien distinctifs. Un qui nous donne une direction vers laquelle aller, un qui nous dit qu'on est dans une bonne direction et là, grâce à ça, on peut aller bien droit. Et un autre son qui va nous dire, voilà, vous êtes arrivé. Donc tout ça, cette famille de sons vraiment nous permet déjà, j'ai envie de dire, de déambuler un peu plus sainement. Bien entendu, on a eu quand même des difficultés dans notre développement. Au tout début, il a fallu vraiment quitter notre référentiel de voyants. Donc c'est vrai qu'au départ, on partait dans une piste qui finalement n'a pas été la bonne. On était justement sur des alertes d'obstacles sur une longue distance. Du coup, c'était très compliqué et les retours terrain étaient très mauvais. Et là, c'est vrai qu'au début, ça fait un petit peu peur. Et il faut juste savoir se remettre en question. Ce qu'on a fait avec mon associé François Biraud, on s'est totalement remis en question. Et là, on a réfléchi à d'autres solutions. Il faut juste avoir la capacité de se dire que de toute façon, quoi qu'on fasse, on n'est jamais sûr du résultat. Il ne faut pas être fixe sur les choses, il faut être mobile. Et comme ça, c'est que comme ça qu'on peut innover.